Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est donc le jour où les opposants à la loi El Khomri vont se compter. La CGT et Force ouvrière ont appelé à manifester. D'autres syndicats réformistes réclament des améliorations au texte, mais ne sont pas dans la rue aujourd'hui. Des fronts syndicaux qui s'ouvrent alors que la loi veut justement donner plus de place à la négociation dans les branches ou dans les entreprises. C'est le fameux dialogue social. Mais sur le terrain, Philippe, ce dialogue peut-il vraiment se tenir ? Peut-il se tenir et avec qui ? Car en effet, sur le temps de travail notamment, la loi donne plus de place à la négociation. Mais cette négociation que le gouvernement veut donc étendre, est-ce qu'elle est en bonne santé dès aujourd'hui en France ? L'affaire de la chemise déchirée d'Air France peut en faire douter. Les travaux d'un jeune économiste indiquent que seuls 10% des entreprises qui pourraient signer des accords le font réellement. Et donc que le fameux dialogue social est aux abonnés absents dans 90% des établissements. Et cet économiste, nous l'avons, c'est vous, Thomas Breda, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'École d'économie de Paris. Vos recherches s'intéressent notamment à la négociation collective. Vous êtes l'auteur des représentants du personnel qui paraissent ce mois-ci aux presses de Sciences Po. Est-ce qu'on a en France des syndicats pour négocier ou pour s'opposer ? Ça dépend des fois. En général, on a plutôt des syndicats pour négocier. En l'occurrence, là, sur la loi El Khomri, ils ont été assez peu concertés au préalable, alors que traditionnellement, quand même, il y a beaucoup de concertations sur les lois sociales entre patronat et syndicats, donc ils sont un peu face au fait accompli. Mais il y aura des négociations après dans les entreprises. Et il va y en avoir, oui, bien sûr. Alors là, vous me demandez dans les entreprises ou au niveau général ? Les deux. Les deux. Alors là, je parlais du contexte face à la loi El Khomri générale au niveau national, mais dans les entreprises, c'est pareil, c'est contrasté, c'est dur de donner une réponse unique. Mais il faut effectivement, comme vous l'avez rappelé, signaler qu'il y a 90% des entreprises où on devrait, où on pourrait signer des accords et où on ne le fait pas pour tout un tas de raisons. Donc dans ce contexte-là, l'objectif affiché de la loi travail, qui est donc vraiment de mettre au cœur de la régulation des relations de travail l'entreprise et de alléger le code du travail pour négocier davantage dans les entreprises, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore aujourd'hui on n'a pas la culture du dialogue, on n'a pas l'habitude de dialogue, et on nous demande de dialoguer davantage, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, je ne pense pas que ce soit un problème de culture, je pense que c'est plutôt un problème de règles et d'institutions qui font que les syndicats ne sont pas assez puissants et représentatifs dans les entreprises et pas assez reconnus pour pouvoir bien négocier. Mais en tout cas, à ce stade, les règles sont telles qu'on n'arrive pas à avoir des bonnes négociations sur tout un tas de domaines. Alors, vous le disiez, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles les négociations on incite les entreprises à négocier, il y a même des incitations fiscales, et pourtant, ça ne négocie pas. Alors, pourquoi ? C'est faute de combattants ? C'est en partie faute de combattants. Donc le 10% là, que je donne d'entreprises où on ne signe pas d'accord, c'est le produit d'abord de 2/3 d'entreprises où il devrait y avoir des délégués syndicaux. Donc dans les entreprises, la négociation, normalement, c'est les délégués syndicaux qui la font, et non pas les délégués du personnel ou les représentants au comité d'entreprise. Mais en tout cas, dans 2/3 des établissements de plus de 10 salariés où il devrait y avoir des délégués syndicaux, il n'y en a pas. Et ensuite, quand il y a des délégués syndicaux, dans encore 1/3 des cas, ils ne négocient pas, alors qu'ils sont mandatés pour le faire. Et dans les cas restants où ils négocient, c'est encore seulement 2 fois sur 3 qu'on arrive à un accord. Donc au final, tout ça fait qu'il y a peu d'accords. Et ce que vous dites, c'est qu'il y a peu de délégués syndicaux parce qu'ils ont peur globalement de la répression syndicale, des mesures de rétorsion contre leur avancement dans leur carrière. Oui, alors il y a des recherches récentes sur ce thème-là. C'est encore, on ne comprend pas encore tout à fait bien toutes les raisons, mais mes recherches et celles d'autres chercheurs aussi montrent qu'il y a une forte pénalité à la carrière pour les représentants du personnel et notamment les délégués syndicaux qui négocient les salaires. Et on voit bien le stigma associé au fait de devenir représentant du personnel ou délégué syndical. Donc, beaucoup de salariés ne sont pas du tout prêts à faire ça. Ils ont beaucoup trop peur pour leur carrière. Qu'est-ce qu'il faudrait d'un mot ? Vous faites la question de trop, Philippe. La question de trop. Qu'est-ce qu'il faudrait d'un mot pour que ça dialogue mieux ? Mais effectivement très court. Il faut commencer par revaloriser les représentants du personnel bien davantage pour avoir un dialogue social de qualité avec des représentants forts et reconnus pour le travail qu'ils font. Merci beaucoup Thomas Breda. Je renvoie à votre livre « Les représentants du personnel » aux presses de Sciences Po. À demain, Philippe.